on termine sur les outils puis les intermédiaires, chapitre 13, donc les courtiers qui permettent d'investir. Ça, c'est important d'avoir un bon intermédiaire. C'est Oui. le pont entre soi et le marché. Donc, il faut choisir un intermédiaire de confiance, de qualité, peut-être une équipe dans laquelle on a confiance si en plus on veut investir sur le long terme parce qu'on a des relations avec eux, quoi. Il faut que quand on a un problème, parce que sur les marchés, ben, ça arrive, qui est, je ne sais pas, par exemple régulièrement, tu as Euronext qui ne peut pas coter pour des raisons techniques, ou il y a des fois où la liquidité va être moins présente parce qu'il y a des news, parce qu'il y a un contexte volatile, donc c'est important d'avoir une bonne relation avec son courtier. Voilà, si tu veux parler de ces derniers chapitres, là, outils puis intermédiaires. Bah, oui, quand on voit des fois, et ça c'est quelque chose que j'avais remarqué, pardon, quand je faisais de l'action, c'est en fait l'impact des frais sur l'investissement. Et ça a été une des raisons principales d'ailleurs pour lesquelles je suis venu au CFD, c'est pour les frais. Et quand on voit l'impact des frais sur un bilan annuel, c'est c'est indispensable de se pencher sur ce problème parce que si vous pouvez avoir la stratégie la plus performante qui soit, si vous êtes sur un courtier qui vous prend plus de la moitié de vos gains, ben, en fait, vous aurez plus enrichi votre courtier que vous-même. Et le but de faire de la bourse, c'est pas d'enrichir son courtier. Votre courtier, il s'enrichira de toute manière, parce que le courtier, il gagne que vous gagnez ou que vous perdiez. Mais le but, c'est quand même d'essayer de préserver ses gains le plus possible pour soi et donc de vraiment tirer la plus grosse part de sa performance, quoi. Donc, je pose le doigt là-dessus parce que bien souvent, moi, je vois des gens qui, des fois, essayent d'avoir une intervention la plus dynamique et la plus agressive possible. Et en fait, quand on leur demande où ils ont leur compte, ben, en fait, ils ont leur compte dans leur banque de détail avec laquelle ils ont le compte chèque et la carte bleue. Et ils se rendent compte qu'ils ont encore des droits de garde et des frais de, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les trucs là, tous les 6 mois, où en fait, pour garder tes actions, tous les 6 mois, il faut que tu payes les frais de, pas prorogation, mais oh, je me rappelle plus, ça a un nom, j'en ai payé aussi au début, mais moi je pensais que ça existait même plus, quoi. Et en fait, il y a encore des gens qui payent ça, quoi. Je veux dire, vous ouvrez un compte, chez un n'importe quel courtier en ligne, c'est des trucs qui ont disparu depuis, j'allais dire 10 ans, mais oui, il y a 10 ans, effectivement, quand j'ai ouvert mon compte chez un courtier en ligne bien connu qui fait encore de l'action aujourd'hui, heu oui, c'était déjà gratuit ces choses-là.